Je suis né en France Mhm. et mon origine, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis né marocain, je suis né arabe et vivre en tant qu'arabe en France, c'est très compliqué. Clash courtois et gentil en direct. Un auditeur marocain explose Pascal Praud en plein débat. Face aux discours habituels, il balance ses vérités, sans filtre, et met tout le plateau en PLS. La vie des musulmans de France est devenue un enfer selon lui. Il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Préparez-vous, car ce face-à-face va faire trembler les studios. Accrochez-vous, ça commence maintenant. On est avec Aziz, je pense. Bonjour, Aziz. Oui, Et bonjour merci. Vous Pascal. nous appelez d'où? De Charente, d'Angoulême. D'Angoulême, la jolie Oui, ville d'Angoulême, qui est à 2 heures de Paris exactement. en train, quand le En train est à train, oui. l'heure. Oui, Mais c'est bien Angoulême. c'est magnifique, c'est super beau. Bah alors, je dirais C'est pas que très c'est agréable. magnifique, mais je dirais que la région Si, est si. agréable. Je trouve que la ville a sans doute beaucoup changé depuis 20-30 ans et qu'elle est parfois, notamment le centre-ville, il y a beaucoup de magasins, par exemple, qui sont à vendre. Oui, c'est vrai. Mais c'est une magnifique petite ville, Je à suis petite d'accord, échelle. ça a Ouais. dû Ouais. l'être plus encore qu'aujourd'hui et je regrette ce côté. Parfois, tu te balades dans une rue et tu as trois. Dans le temps, il y avait sans doute des magasins qui étaient Il y en là a un et peu ces plus. magasins cherchent des bailleurs. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a des soucis en ce moment de bailleurs. Ouais. Et c'est un peu compliqué, oui. Mais la ville est vraiment, vraiment, vraiment très Vous agréable. habitez dans Il y a la chance. Angoulême ou à Non, l'extérieur? dans les alentours, oui. Où est-ce que Juste vous à côté. habitez dans les alentours? À Champniers? Ah oui, c'est ça. Non. C'est ça, pile Ah, poil. bah écoutez, vous voyez, moi je connais. Je me Très suis bien. baladé dans toutes les villes de France. Oui. Bon, votre morale? Il est très bas. Il est très, très, très bas. Mais voilà, ben oui, vu le contexte, oui, il est vraiment, vraiment très bas. Mais j'ai l'impression qu'il a toujours été, en fait. Je voulais resituer la chose, c'est que je suis français, d'origine marocaine. Et oui, ça date. C'est un moral qui va de pire en pire. Et ça, le contexte actuel n'arrange pas les choses. Mais est-ce que c'est lié à votre origine? Alors, c'est pas lié. Oui, je pense que oui. Alors, on va dire que oui. C'est lié à mon origine. Mais c'est pas la faute c'est pas la faute de mon origine. C'est ce que les gens perçoivent de mon origine. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Si, très bien. voilà. Donc en fait, voilà. Je suis né. Voilà. Pour résumer, c'est que je suis né en France. Mhm. Et mon origine, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je suis né marocain, je suis né arabe et vivre en tant qu'arabe en France, c'est très compliqué. C'est vraiment super compliqué. Mais Parce plus que, précisément, parce que ça c'est vraiment intéressant. D'abord, vous avez quel âge, Aziz? alors j'approche la cinquantaine. Bon, vous êtes né où? Je suis né à Tanger, au Maroc, Mhm. mais je suis arrivé 2 mois après en France. Une des Donc plus belles quelque villes part. du monde, hein, Tanger. Oui, ça c'est vrai. Après Angoulême, ouais. Après Angola. Vous êtes arrivé où en France? Je suis arrivé, j'étais dans le sud de la France. Mhm. J'étais dans le Vaucluse. Bon, quand est-ce que vous êtes arrivé à Angoulême? Oh, il y a une trentaine d'années. Bon, donc vous avez fait votre vie, j'imagine. Oui, quasiment. Ouais. Bah, quasiment. Quasiment. Elle n'est pas finie, mais quand je dis fait votre vie, vous avez peut-être marié, Une grosse partie. vous Oui, avez oui, bien peut-être sûr. des enfants. Exactement, j'ai des enfants. Ouais. Bon, J'en ai 3. et vous avez fait ce qu'on appelle un mariage mixte, où vous êtes Exactement, ouais. bon, donc vous Je êtes suis issu d'un mariage mixte. Enfin, voilà, non pas non, vous êtes non, marié les avec enfants. donc vos enfants ont la double culture d'une certaine manière. Quoi, je Exactement, ne sais pas si ouais. vous sentez d'ailleurs de culture marocaine ou pas, parce que si vous avez, J'ai ça fait forcément 50 une ans que culture. si ça fait J'ai 50 ans que vous forcément. êtes sur le sol de France, la culture marocaine, elle est moins présente que la culture française, j'imagine. Ah oui, mais j'ai quand même une double culture. Oui. Mhm. Mes parents sont d'origine marocaine, Mhm. donc j'ai forcément une double culture. Bon. Donc oui, je vis avec une culture marocaine et Ils une habitent où culture vos française. parents? Ils habitent pas loin de chez moi, ils habitent en Charente.
Aussi. aussi. Bon, et ils étaient venus de Tanger avec vous quand vous aviez 2 mois. Bon, on marque une pause parce que c'est passionnant, effectivement, et ça permet aussi de se mettre dans votre tête, si j'ose dire, et la difficulté que vous avez de voir parfois le... Aziz, bon, ce que je comprends, Aziz, au fond, vous êtes d'origine marocaine. Vous êtes né marocain, d'ailleurs, à Tanger. Oui, bon, vous êtes nationalité français française. Depuis 50 ans. Vous êtes sur le sol de France depuis 50 ans, vous faites votre vie ici, vous rencontrez une jeune femme qui est, elle, française, née en France, et vous avez combien d'enfants? 3. Bon, 3 enfants. Et au fond, vous voyez dans le regard, parfois dans cette période particulière, dans le regard de ceux qui ne sont pas comme vous, nés au Maroc ou nés en Algérie ou enfants de l'immigration, pour résumer, vous voyez dans leur regard quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est ça? Alors, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça a toujours été, en fait. Et ça ne fait que s'empirer. Être un arabe en France, c'est déjà compliqué. Et ça va pas sans argent, en fait. C'est vraiment, je me sens oppressé, harcelé. Mais plus que dans les années 70, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y avait plus de racisme en France dans les années 70, par exemple, qu'aujourd'hui. Vous savez bien que le racisme, c'est assez pervers. Ce que j'ai remarqué, moi, avec le temps, c'est que maintenant, c'est de plus en plus frontal. Avant, c'était assez discret. Mais maintenant, ouvertement, on vous dit, essayez quelque chose. C'est vous passez pour quelqu'un qui s'appelle Mohamed et allez chercher un appartement en France et vous allez voir que vous allez avoir du mal à trouver un appartement, donc ou une maison. Donc oui. Et vos enfants, comment vivent-ils cette situation? Alors cette situation, j'essaye de les préserver, moi. Quel âge ils ont? Ils ont le plus grand à 20 ans. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, moi, en parlant des enfants, par exemple, à la naissance, on a le droit à avoir 2 noms, 2 prénoms. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes enfants à consonance française pour pas qu'ils aient un nom de consonance française, pour pas qu'ils aient de problème. Donc, le premier prénom est arabe, parce que je renie pas mes origines, et le deuxième pour qu'ils puissent ne pas avoir de soucis ne serait-ce que pour aller chercher un travail et ne serait-ce que pour aller chercher un appartement, je lui ai donné un prénom bien français. Et c'est ce prénom qui est usuel, je comprends. Alors Michel Lejoyeux vous écoute, il est psychiatre, il est auteur du livre Les 4 temps de la Renaissance aux éditions Jean-Claude Lattès. Je ne sais pas s'il peut ou vous aider, ou vous poser une question, ou avoir un avis sur ce que vous venez de dire. Bonjour Monsieur Lejoyeux. Bonjour Monsieur Pro. Monsieur Lejoyeux, le bien nommé en ce moment, parce que nous avons besoin un peu de légèreté. Qu'est-ce que vous diriez à Aziz après avoir écouté son témoignage? Écoutez, moi, il m'appartient pas. Vous savez, moi, je suis universitaire et je travaille sur les données générales, sur le stress post-traumatique, sur les réactions psychologiques. Il m'appartient pas d'improviser comme ça un avis sur une situation individuelle. Écoutez, je vous remercie. Vous me direz plus de la consultation. Voilà. Vous savez, les consultations, ça se fait pas tellement à la radio. Voilà, non, mais vous entendez dans le sens de ma question. Est-ce que, d'abord Aziz, est-ce que vous diriez que c'est cette souffrance, si tant est que ce soit une souffrance, de 1 à 10, vous lui donnez quel chiffre? Aziz? Ah, c'est à moi? Oui, parce que c'est à vous. Pardon, excusez-moi. La souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est souffrance, mal-être, je ne sais pas comment le qualifier. Moi je ne suis pas psy, mais cette difficulté du moment, qui est plus prégnante qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, il y a aussi l'âge parfois qui avance. Moi, je vois qu'effectivement, en même temps que tu avances dans l'âge, j'ai 59 ans aujourd'hui, je suis un peu plus sombre sur l'humanité que je pouvais l'être quand j'avais 20 ans, quand je vois ce qui s'est passé en Israël, et que j'ai mes 4 filles dont l'aînée a 30 ans, je me dis mais dans quel monde vont-elles vivre? Et ça peut m'attrister. Donc cette souffrance, vous l'évaluez de 1 à 10, vous l'évaluez à combien, Aziz? Je l'évalue à 9.
Ah oui, donc c'est une souffrance quand même très importante, parce que la souffrance est toujours subjective, et pour vous, c'est une souffrance très importante. C'est une souffrance parce qu'elle est quotidienne tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Et tout à l'heure, elle n'est pas forcément individuelle, la question, pardon, je reviens, j'ai l'impression que c'est aussi tous mes amis d'origine arabe ou africaine ou d'origine étrangère on se partage des choses et j'ai l'impression que c'est la même. On souffre en silence en fait en France. On dit, je sais que Pascal, pardon, excusez-moi. Non, mais vous pouvez me tutoyer. Hein. Ouais, je sais que Pascal, tu dis souvent qu'il n'y a pas de représentation qui vient témoigner à l'antenne. Mais ce que je remarque moi, c'est que généralement on fait le dos rond et on essaye de pas trop. On ne se sent pas légitime de parler de tout ça au nom des autres. Alors cette génération, la jeune génération est peut-être différente de 20 ans. On marque une pause, Aziz. Monsieur Le Joyeux est avec nous, est toujours avec nous, je l'espère. Et vous allez absolument. quand même, je l'espère, nous donner quelques clés, collectivement, pour aller mieux, Monsieur Le Joyeux. Absolument. Ah, alors là, je suis content. 11h20. Écoutez, Europe 1, par exemple, ça rend de meilleure humeur, peut-être. Surtout avec ce qui arrive. Et voilà, une claque en direct. Cet auditeur a osé dire tout haut ce que certains refusent d'entendre. Être arabe en France en 2025, c'est devenu un combat quotidien. Et les médias évitent souvent d'en parler. Et vous, qu'en pensez-vous ? La France est-elle devenue un pays hostile pour certains de ses citoyens ?